Déclaration du ministre de l'Administration territoriale sur les activités des organisations non gouvernementales, les associations de la société civile et les associations des droits de l'homme au Cameroun. Mesdames et messieurs des médias, dans le souci de promouvoir un développement de proximité conforme aux aspirations des populations camerounaises et de leur permettre de bénéficier de l'appui de nos partenaires, le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration territoriale, accorde des autorisations aux ONG, aux associations de la société civile et des droits de l'homme pour exercer légalement leurs activités. Ces structures ont des bureaux ou des représentants dans certaines régions de notre pays. De prime abord, l'on pense que les ONG et les associations sont des organismes de bienfaisance. Elles distribuent des denrées alimentaires aux personnes vulnérables par-ci, administrent des soins de santé aux personnes en détresse par-là. Cependant, l'opinion est loin de s'imaginer que la plupart des ONG installées en Afrique, et surtout celles exerçant dans les zones en conflit, ont des agendas cachés et qui sont parfois de nature à porter gravement atteinte au bon fonctionnement des institutions des États. C'est ainsi que l'attention du ministre de l'Administration territoriale a été attirée sur les dérapages et les manœuvres obscures récurrentes de certaines ONG et associations de droits de l'homme installées au Cameroun et à l'étranger. Sur la conduite éclairée de son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, le gouvernement réaffirme de manière constante que le Cameroun est un État souverain, libre, démocratique, stable, uni, un et indivisible. Le chef de l'État, avec méthode et détermination, ne ménage aucun effort pour consolider la paix et l'unité nationale et pour renforcer la coexistence pacifique et harmonieuse entre toutes les composantes sociologiques de notre pays. Entre 1960 et 1982, date de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Paul Biya, à peine 5 ONG internationales, 3 ONG nationales et 2 associations de la société civile exerçaient leurs activités au Cameroun. À la faveur de lois sur les libertés publiques adoptées par l'Assemblée nationale et promulguées par le président de la République en 1990, le Cameroun compte aujourd'hui une quarantaine d'ONG internationales, de nombreuses ONG nationales, des associations de la société civile et celles qui sont spécialisées dans la promotion des droits humains. Son Excellence, M. Paul Biya,
a donc ouvert largement le Cameroun au regard du monde. Le gouvernement camerounais soutient les ONG et les associations nationales ou internationales à condition qu'elles respectent le cadre légal tracé. Mesdames et messieurs des médias, avant de poursuivre mon exposé, permettez-moi de rappeler le cadre légal qui encadre les activités des ONG, des associations de la société civile et des droits de l'homme au Cameroun. Selon les dispositions de l'article 4 de la loi numéro 90/53 du 19 décembre 1990 portant sur la liberté d'association, je cite, « Les associations fondées sur une cause ou en vue d'un objet contraire à la Constitution, aux lois et aux bonnes mœurs, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité et à l'intégrité territoriale, à l'unité nationale, à l'intégrité nationale et à la forme républicaine de l'État sont nuls et de nul effet. » Fin de citation. S'agissant des ONG, elles sont régies par la loi numéro 99/014 du 22 décembre 1999. Les agréments des ONG, comme ceux des associations, sont accordés par le ministre de l'administration territoriale, qui est aussi chargé du suivi et de l'encadrement de ces structures. En application des dispositions des articles 13, alinéa 2 de la loi numéro 90/53 du 19 décembre 1990 et 22, alinéa 2 de la loi numéro 99/014 du 22 décembre 1999, le ministre de l'administration territoriale peut par arrêté dissoudre toute association ou ONG qui s'écarte de son objectif et dont les activités portent gravement atteinte à l'ordre public et à la sécurité de l'État. Les dispositions légales prévoient également des amendes et des peines d'emprisonnement à l'encontre des responsables et des administrateurs des associations ou des ONG qui s'écartent des dispositions légales. Mesdames et messieurs, c'est avec regret et amertume que je constate que depuis 3 ans que durent les troubles dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, plusieurs ONG et associations de la société civile ou des droits de l'homme se sont totalement écartées des objectifs et des missions pour lesquelles elles ont été agréées par le ministre de l'administration territoriale. Bien entendu, quelques ONG et associations des droits de l'homme s'efforcent de mener leurs activités auprès de nos populations dans le respect des textes en vigueur. Elles sont à encourager. Par contre, de nombreuses ONG, aux ordres des ennemis de notre pays, véhiculent régulièrement des informations complètement fausses et erronées sur la gestion de la crise par le gouvernement dans les régions suscitées. Bien plus, elles sont devenues des officines de fabrication de faux rapports dont le but est de tenir la noble image de nos forces de défense et de sécurité. Le ministre de l'administration territoriale
est en mesure d'affirmer que ces ONG aux ordres ont reçu plus de 5 milliards de francs CFA des réseaux occultes à l'intérieur et à l'extérieur du Cameroun pour 1. Déstabiliser les institutions républicaines. 2. Diffuser régulièrement dans certains médias à leur solde et dans les réseaux sociaux des informations tronquées pour discréditer la gestion de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par le gouvernement. 3. Démontrer que le Cameroun ne serait pas en mesure de gérer les déplacés internes. 4. Prouver par tous les moyens que la crise dans les 2 régions s'enlise. 5. Montrer à travers des faux rapports que l'armée camerounaise poserait des actes contre des populations civiles. Cet état de choses est inacceptable. Le gouvernement condamne ce comportement irresponsable de certains ONG qui volontairement masquent ou minimisent les nombreuses atrocités commises par les terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le ministre de l'administration territoriale relève que les ONG Human Rights Watch, Amnesty International, International Crisis Group, OCHA, REDAC et bien d'autres sont engagés dans une démarche conspirationniste contre le Cameroun et contre les forces de défense et de sécurité. Depuis bientôt 3 ans, les Camerounais sont témoins des actions civilo-militaires dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que mènent nos vaillants éléments des forces de défense et de sécurité. Ils ont vu les forces de défense et de sécurité soigner des personnes victimes des actes barbares des terroristes. Ils ont vu les forces de défense et de sécurité en train de distribuer des denrées alimentaires aux personnes en détresse. Ils ont regardé et admiré les forces de défense et de sécurité ramasser des tonnes d'ordures ménagères dans les 2 régions où la société ISACAM chargée du ramassage de ces déchets n'arrive plus à travailler à cause des attaques répétées de ces installations et de son personnel par les terroristes. Les Camerounais ont salué l'engagement des militaires et des gendarmes à dispenser des cours dans les écoles et des lycées, dans les localités où les enseignants ont été décapités par les terroristes. Étonnamment, les ONG aux ordres, qui sont aussi au courant de toutes ces actions humanitaires de nos forces de défense et de sécurité, n'en font jamais cas publiquement et ne les mentionnent jamais ou très peu dans leur rapport à charge. Mesdames et messieurs des médias, à chaque fois que le Cameroun a été injustement indexé par les ONG aux ordres, le gouvernement a dû réagir pour rétablir la vérité, soit à travers le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, et le cas échéant, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense sur les questions relevant de sa compétence. À son niveau, le ministre de l'administration territoriale a reçu plusieurs chefs de mission diplomatiques et des responsables d'ONG internationales et nationales à qui il a pris la peine de remettre les rapports sur les actions menées par le gouvernement pour résoudre la crise dans les 2 régions. J'ai personnellement remis à M. Philippe Bolopion, haut cadre de Human Rights Watch, un rapport retraçant les atrocités des terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce rapport, à l'époque,
contenait les détails ci-après. Plus de 300 soldats tués par les terroristes, plus de 280 jeunes filles de moins de 14 ans violées dans les écoles par les terroristes, des enseignants décapités parce qu'ils dispensaient les cours alors que les terroristes prônaient le boycott des écoles, des habitations, des hôpitaux, centres de santé et autres édifices privés et publics incendiés par les terroristes, des bus de transport interurbain calcinés par les terroristes après avoir dépouillé les passagers de leurs biens, des militants du RDPC partis au pouvoir brûlés vifs par les terroristes après avoir assisté à un meeting politique, etc. Je constate tout simplement que Human Rights Watch a jeté ces informations dans la poubelle parce qu'elles ne répondaient pas aux attentes de ses patrons. Le ministère de la Défense a récemment produit un rapport détaillé avec des faits avérés et de vraies images des atrocités commises par les terroristes. J'avoue qu'il faut avoir beaucoup de courage pour regarder ce documentaire produit par la cellule de communication du MINDEF, qui en réalité est une claire illustration des atrocités commises depuis 3 ans par les hors-la-loi dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Évidemment, les ONG aux ordres préfèrent regarder ailleurs. Je voudrais vous annoncer solennellement que le complot contre le Cameroun, entretenu par certains ONG aux ordres, est aujourd'hui éventré. Je leur demande de changer leur démarche partisane et conspirationniste contre le Cameroun avant qu'il ne soit tard. Sur le plan humanitaire, le ministre de l'administration territoriale, à travers le plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État, a porté secours à plus de 170 000 déplacés internes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à ceux résidant dans d'autres régions, Ouest, Centre, Littoral. Certains déplacés internes sont déjà rentrés dans leurs localités respectives grâce à la réussite de la mission de sécurisation de 2 régions prescrites par le chef de l'État, chef des forces armées, à nos forces de défense et de sécurité, qui font un travail louable et apprécié par les populations locales. Certains ONG disent que la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a déjà fait plus de 10 000 morts. C'est complètement ridicule. Qui leur a donné ces chiffres exagérés? D'où tiennent-elles ces informations dénuées de tout fondement? Je voudrais rappeler que la diffusion de fausses nouvelles est une infraction réprimée par le Code pénal camerounais. Nous avons, par le passé, beaucoup couvert les dérapages de certains ONG. Il a été découvert dans les convois humanitaires de certains ONG des armes et des munitions, des téléphones portables, des téléphones satellitaires Thuraya et des jumelles destinées aux terroristes. Le gouvernement détient des preuves irréfutables des connivences entre certains ONG et des terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le responsable de OCHA, qui a publié le faux rapport indexant l'armée camerounaise, a été reçu par les autorités administratives de la région du Nord-Ouest. Il a avoué avoir reçu de sa hiérarchie l'instruction de fabriquer ce faux rapport pour tenir l'image de l'armée camerounaise. Il nous est revenu que ce responsable de OCHA est parti précipitamment du Cameroun. S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi s'est-il empressé de quitter le Cameroun? C'est parce qu'il veut masquer la vérité. Il est clair que les ONG aux ordres sont dans un vaste complot contre le Cameroun
et ont pour cela reçu des fonds importants. Ce complot, je le répète, est aujourd'hui éventré. La démarche conspirationniste de certains ONG contre le peuple camerounais doit s'arrêter. Je voudrais également rappeler aux responsables des ONG et des associations de la société civile et des droits de l'homme qu'ils ont l'obligation de déposer au ministère de l'administration territoriale qui assure leur tutelle le rapport annuel de leurs activités. C'est une obligation légale. Dans leur rapport annuel, ils ont l'obligation de détailler au franc près les fonds reçus chaque année, l'identité de leurs financiers ou donateurs et l'utilisation de ces fonds au Cameroun. Nous devons aussi connaître les bénéficiaires de leurs actions sur le terrain, qui ne sauraient être des terroristes qui perturbent la vie de nos courageuses populations. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans sa grande magnanimité, a invité tous les terroristes encore en brousse à déposer les armes et d'intégrer les centres DDR. Le chef de l'État, père de la nation, a précisé que c'est une porte de sortie honorable pour ceux de nos enfants qui ont été manipulés par des imposteurs et des aventuriers pour prendre les armes contre la patrie. Plus de 300 terroristes arrêtés pour des faits avérés ont été libérés par le chef de l'État. C'est un grand geste d'apaisement. Beaucoup d'anciens combattants qui ont déposé les armes sont dans les centres DDR. Ils ne sont pas en prison, car le Cameroun a le sens de l'honneur. Et la parole du chef de l'État est respectée à la lettre par ses collaborateurs. Au lieu que les ONG continuent de soutenir les terroristes ou de leur porter divers coups, il vaut mieux leur demander de quitter la brousse